commencer par l'hymne national de la Guinée et ensuite 1 minute de silence pour nos compatriotes qui ont trouvé la mort en Zérekoré à l'occasion de la propagande organisée par le pouvoir du CNRD. Donc, d'une minute à l'autre, on va commencer. Qui a le téléphone? Non, le téléphone qui est connecté là. Le monsieur, il est où? Pour l'hymne national. Qui a le téléphone? Le téléphone connecté à l'appareil. Oui, il y a un téléphone qui était connecté. On peut chanter. Bon, on peut chanter. Hein? Commencez avec moi l'hymne national de la Guinée, s'il vous plaît. Peuple frique, le historique, que chantait l'hymne de la Guinée, frères et je, illustre l'épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Peuple de Guinée, prêchant l'unité après l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Ensemble, unis et solidaires! Ensemble, unis et solidaires! Nous allons commencer la prise de parole. Et la première personne qui va intervenir est une personne extrêmement engagée que nous avons trouvée dans cette lutte-là, qui se bat depuis je ne sais plus quelle année. C'est M. Ba qui est à la tête de l'association Guinée-Europe Solidarité, qui va nous délivrer son message en 5 minutes maximum et on va continuer. Merci beaucoup. On va commencer par faire la Fatiha contre le régime, la junte militaire de Doumbouya, pour qu'il libère notre pays pris en otage. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Concentrez-vous et faites la Fatiha pour que notre pays soit libéré. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Qu'Allah nous libère de ces tyrans. Qu'Allah nous libère de cette tyrannie. Liberté pour la Guinée. Liberté pour la Guinée. Donc je vais commencer par remercier tous ceux qui sont déplacés, qui sont venus de très loin, de l'Europe, de la province, de Marseille, Nantes et consorts. Vraiment, je vous remercie en ce temps de froid. Je voulais vous dire qu'ils ont l'habitude de nous critiquer chaque fois qu'on fait un appel. Ils disent, venez en Guinée. Ils disent que le combat, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas à l'étranger. Ils nous disent de venir en Guinée. Il faut répondre à ces gens-là qui sont mal intentionnés, que le combat est personnel et partout où vous êtes dans le monde, partout où le Guinéen se trouve dans le monde, tu mènes le combat là-bas. Si tu es en France, tu mets le combat en France. Si tu es en Europe, si tu es à Bambeto, si tu es à Pita, si tu es à Conakry, si tu es à Kankan, Zérekoré, Sénégal, tu mets le combat là où tu es.
Ceux qui vous disent de rentrer en Guinée pour mener le combat, ils vous désorganisent. Tant que les Guinéens ne se lèvent pas, partout où ils sont, en même temps, en un instant T, ça ne peut pas fonctionner. On n'a pas besoin de déplacer les gens pour aller lutter à Conakry. Vous comprenez? C'est la première information que je voulais vous dire. Là où vous êtes, chacun d'entre vous peut faire quelque chose. Et vous commencez d'abord par donner 2 euros aux dames qui sont en train de circuler là pour le soutien aux forces vives, parce qu'on a besoin d'un trésor de guerre. Ce combat-là ne peut pas être gagné avec les mains vides. Mamadi Doumbouya a détourné des milliards de dollars. Il les a amenés en Europe pour organiser des soirées pour soutenir la junte. Nous, il faut qu'on lève, on touche nos poches, 2 euros pour le soutien au mouvement. Le mouvement là, il a besoin de soutien financier. C'est pour ça que je vous dis, partout où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose. Ce que vous dites d'aller rentrer en Guinée pour le faire, c'est faux. On peut faire le combat ici, on peut faire le combat au Sénégal, on peut faire le combat à Conakry. Deuxièmement, je voulais vous dire que aujourd'hui, chacun d'entre nous, c'est combien de minutes? D'accord. Je vais aller très vite. D'accord. Chacun d'entre nous doit dire dans son cœur, je suis Ali Ouba. Répétez avec moi, je suis Ali Ouba. Je suis Biloba. Je suis Fonike Mengue. Je suis Marwan Kamara. Tant que tout le monde devient comme ça, comme Hadja Rabiatou en 2007, on veut faire en sorte que la désobéissance civile se fasse comme en 2007. Hadja Rabiatou, comme elle a fait face à Conté, en un mois, le régime il a reculé. C'est la seule solution puisqu'on n'a pas des armes. Donc chacun doit se comporter comme Bilo, Marwan et les autres, Ali Ouba. Troisièmement, vous savez pourquoi la France soutient Doumbouya? La France soutient Doumbouya tout simplement parce que aujourd'hui la géopolitique dans le monde, si la France ne soutient pas Doumbouya, il risque d'aller dans les mains de Poutine. Donc on a peur que la Guinée tombe dans l'AES. C'est pour ça que la France soutient aujourd'hui Doumbouya. Eh bien, la France doit assumer les conséquences de ce soutien-là. Aujourd'hui, tous les Guinéens qui sont là, je demande à ce que la France, ceux qui n'ont pas de papiers, la France doit leur donner des papiers. Parce qu'il n'y a plus de liberté en Guinée. Donc, tous les Guinéens qui sont là avec moi aujourd'hui, vous avez le droit du sol. Ça, c'est que vous êtes dans votre pays, puisque la France a décidé de mettre en place des bases militaires en Guinée. C'est la France aujourd'hui qui est en train de soutenir le régime militaire. Donc la France doit tirer les conséquences et protéger tous les Guinéens qui sont sur le territoire français et toute l'Europe. C'est tout ce que je voulais vous dire. Camarades, salut, debout, unis et solidaires. Merci de votre mobilisation. Merci beaucoup et n'oubliez pas. Je termine par vous dire que à présent, le camarade qui va intervenir. Ibrahim Diallo, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Camarade, salut! Camarade, salut! Camarade, salut! Ensemble, unis et solidaires. Nous vaincrons. Ensemble, unis et solidaires. Nous vaincrons. Le camarade Ibrahim Diallo, s'il vous plaît. Merci d'applaudir. Merci. Ibrahim Diallo. Merci beaucoup. Votre attention ici, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît.
Citoyens, salut! Citoyens, salut! Citoyens, salut! Ensemble, unis et solidaires. Ensemble, unis et solidaires. Mes chers compatriotes, notre pays, la Guinée, est en train de vivre une situation inédite. NRD au pouvoir en libérateur en notre des citoyens du pays que nous avons depuis 7 mois ont été spéciales et la gendarmerie guinéenne. Ils sont victimes d'exécutions forcées. Et nous disons que Fonike Mengue dans les mains de Mamadi Doumbouya et il doit les libérer. Fonike Mengue, aujourd'hui, à toi. Biloba, aujourd'hui, nous pensons à toi. Sachez que vous êtes avec le peuple de Guinée, vous êtes des combattants, vous êtes dignes de la confiance du peuple de Guinée et on se battra toujours pour votre libération. Aujourd'hui, près de 7 mois, Madame Hawadjan Silla, la femme de Fonike Mengue, n'a pas de nouvelles de son mari. Idem que ses enfants, ses 3 enfants. Le CNRD a décidé de priver les enfants de Fonike Mengue des sentiments et de l'affection de ses enfants. Aujourd'hui, près de 7 mois, Madame Assia Touba, l'épouse de Mamadou Biloba, n'a pas les nouvelles de son mari. Idem que les 5 enfants de Mamadou Biloba qui sont privés de l'affection de leur papa. Aujourd'hui également, nous avons Madame Kamara Marouane qui n'a pas de nouvelles de son mari, idem que ses enfants. Nous avons également M. Nimagan, sa femme n'a pas les nouvelles de son mari. Et nous avons encore M. Alouba qui a été victime d'une arrestation arbitraire et qui est aujourd'hui détenu injustement au haut commandement de la gendarmerie nationale. Peut-être la seule note positive est que M. Alouba, nous savons tous où il se trouve et les avocats ont accès à lui. Cette situation est une dérive dictatoriale que nous dénonçons. C'est pourquoi, encore une fois, nous demandons la libération des camarades Fonike Mengue, Biloba, Marouane ainsi que du citoyen Nimanga, sans oublier M. Alouba qui vient d'être victime de cette dictature. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 31 décembre, c'est très bientôt. Le 31 décembre, marque la fin de la transition et vous avez suivi la déclaration des forces vives de Guinée. Nous exigeons à partir du 31 décembre le départ du CNRD. Ce départ-là n'est pas négociable. Le peuple doit reprendre son pouvoir. Parce que, justement, nous ne pouvons pas laisser un groupe d'individus confisquer le pouvoir du peuple souverain de Guinée. Donc, nous devons être plus que jamais déterminés et engagés. Parce que la lutte ne fait que commencer. Nous avons subi tout dans ce pays-là. Nous avons subi l'humiliation.
nous avons subi les arrestations. Maintenant, nous subissions les kidnappings et les disparitions forcées. Mais tout ce sacrifice-là ne doit pas rester vain. Nous devons tous nous mobiliser, les Guinéens de la diaspora. Vous avez un rôle important à jouer et vous êtes mobilisés, ça se voit. Nous allons continuer à se mobiliser dans les autres pays aussi pour libérer notre pays des mains de la dictature du CNRD. Aujourd'hui, vous avez dans notre pays, personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité en Guinée. Et ce qui est plus grave, et ce qui est plus choquant, c'est lorsque nous entendons la gente dire et le CNRD dire, ainsi que le ministre de la Justice, que ce sont des malfrats déguisés en tenue de l'armée qui procèdent aux enlèvements des paisibles citoyens. Cette situation est d'autant plus grave que ça peut amener la population guinéenne qui se sent abandonnée, qui se sent en insécurité. Par instinct de survie, la population peut décider à un moment donné de prendre ses responsabilités et d'assurer sa sécurité elle-même. Parce que l'État est incapable d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc nous demandons la libération de Fonike Mangué, nous demandons la libération de Biloba, de Alouba, de Marouane Kamara, de Nimanga et de tous les prisonniers politiques. Vive la Guinée! Vive les forces vives! Vive la diaspora guinéenne! Vive la diaspora guinéenne! Vive le départ du CNRD! Vive le départ du CNRD! Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons! Merci beaucoup. Donc, merci. Camarades, salut! Camarades, salut! Ensemble, unis et solidaires! Ensemble, unis et solidaires! À présent, je vous prie d'accueillir le fédéral de l'IFDG et l'Alsace. Tonnerre d'applaudissements, S'il vous plaît. Salut! Compatriotes, nous sommes ici aujourd'hui pour défendre ce qui nous est cher. Notre liberté et la pratique de notre nation. Notre volonté de dire non à la répression, non à l'injustice et au état de droit qui respecte ses engagements envers son peuple. Depuis son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021, la junte militaire avait promis une transition exemplaire, une justice impartiale, le respect des libertés publiques, une ampleur justice impartiale, le respect des libertés publiques et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ces engagements avaient suscité un immense espoir, tant chez nos compatriotes que dans la communauté internationale. Silence pour entendre le fédéral de l'IFDG France. Mais cet espoir s'est peu à peu transformé en désillusion. Au lieu de tenir leurs promesses, les autorités actuelles ont imposé des pratiques autoritaires, interdiction des manifestations pacifiques, répression violente des opposants, instrumentalisation de la justice et atteinte grave aux libertés fondamentales. Des violations graves des droits humains et des libertés publiques. Des vies humaines continuent d'être fauchées dans l'indifférence totale. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les kidnappings des figures emblématiques de la société civile,
comme Fonike Mengue, Diloba et Habib Marwan Kamara, enlevés par des agents de forces spéciales sans qu'aucune information sur leur sort ne soit communiquée à leur famille. Ces disparitions forcées continuent encore ainsi que les arrestations arbitraires. L'exemple le plus frappant est celui de l'arrestation de l'homme politique, M. Aliouba, alors qu'il se rendait à Freetown. De même, les sorts suspects de détention des figures comme le général Sadiba Koulibaly, le colonel Pépé Célestin Guilavogui et le docteur Mohamed Djoubate, survenus dans des conditions troubles, suscitent l'indignation et posent des questions cruciales sur la sécurité et la dignité des personnes privées de liberté. Face à ces actes inhumains, nous exigeons des enquêtes indépendantes et des redditions de comptes. C'est celui-là, il faut approcher, c'est le ban non. Jogi on non, jogi on non. Ban ko di dia. Donc face face à ces actes inhumains, nous exigeons des enquêtes indépendantes et la reddition des comptes. Les responsables à tous les niveaux doivent répondre de ces crimes devant les juridictions impartiales. La fermeture des médias et le musulman des presses, la restriction des libertés publiques, c'est également traduite par une attaque systématique contre les médias indépendants. La fermeture des radios et télévisions populaires comme Espace FM et Dioma FM constitue une violation inacceptable de la liberté de la presse, essentielle à toute démocratie. Nous dénonçons les suspensions abusives des journalistes, des coupures d'Internet et le démantèlement des équipements des médias critiques. Ces actes privent le peuple guinéen d'un accès équitable à l'information et renforcent une atmosphère de peur et de contrôle autoritaire. Nous exigeons la réouverture immédiate des médias fermés, des peines de poursuite arbitraires contre les professionnels de la presse et des garanties pour la protection des journalistes et de leur travail. La persécution des personnalités en exil. Nous déplorons également la persécution constante et l'intimidation exercée contre nos compatriotes contraints à l'exil. Ces femmes et ces hommes qui ont choisi de s'élever contre les abus et de dénoncer l'injustice se retrouvent pourchassés même au-delà de nos frontières. Des mandats d'arrêt arbitraires, des campagnes de dénigrement et des menaces répétées contre ces personnalités témoignent d'une volonté de biseler toutes les voix dissonantes. Qui ou qu'elles se trouvent, ces actes bafouent les principes fondamentaux de l'asile et de la protection internationale. Face à cette situation intolérable et pour un retour à l'ordre constitutionnel, nous demandons le départ immédiat de la junte et la mise en place d'une transition civile qui aura pour mission d'organiser les élections municipales, régionales, législatives et présidentielles dans un ordre hiérarchisé pour garantir une reconstruction démocratique stable avec un calendrier électoral clair et contraignant. Nous exigeons dans l'immédiat le retrait des militaires des affaires politiques et leur retour dans les casernes. Nous lançons un appel à la communauté internationale pour qu'elle ne reste pas
spectatrice des souffrances de notre peuple. Nous attendons qu'elle soutienne les aspirations légitimes du peuple guinéen à la liberté et à la démocratie. Que vive la Guinée libre et unie, et je vous remercie. Camarades, salut! Camarades, salut! Ensemble unis et solidaires! Ensemble unis et solidaires! Nous vaincrons. À présent, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements notre camarade et député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Doul, député de la circonscription de Malakoff et de Haute-Seine. Un tonnerre d'applaudissements pour Saint-Doul, s'il vous plaît. Bonjour camarades, bonjour. Je suis ici pour vous adresser le message d'amitié, de solidarité, de fraternité des députés de la France Insoumise. Depuis de nombreux mois, hélas, Fonike Mengue, mon camarade que j'avais reçu à l'Assemblée nationale, Biloba et de nombreux autres ont été enlevés, arrêtés de façon arbitraire. Nous ne nous résignons pas, nous n'acceptons pas cette situation et nous sommes à vos côtés pour dire que la France n'a pas à banaliser la situation actuelle en Guinée. Il n'est pas vrai que la junte soit un régime de transition normal. Il n'est pas vrai que Mamadi Doumbouya occupe légitimement ses responsabilités. Dans 3 jours, la vérité sera toute nue. La transition devra avoir fini officiellement. Et alors le gouvernement français devra prendre ses responsabilités et dire comment il considère désormais le régime en place en Guinée. Il ne pourra plus se dissimuler que le pouvoir en place est celui d'une dictature et que dès lors, il ne doit pas lui apporter son soutien plein et entier comme il l'a fait ces derniers mois. Nous l'avons interpellé et nous continuerons de l'interpeller parce que nous ne trouvons pas normal, nous Français, d'apporter un soutien sans condition, d'apporter un soutien sans même la moindre réserve ni critique à un gouvernement qui organise des enlèvements, des disparitions forcées, qui menace des journalistes, qui menace les citoyens. Nous le disons tranquillement, les Guinéens doivent pouvoir choisir leur avenir, ils sont capables de le faire. Nous serons toujours à leur côté dans ce combat pour la démocratie. Et nous serons à la hauteur de nos devoirs, précisément en ne disant pas aux Guinéens ce qu'ils ont à faire, mais ce qu'ils ont le droit d'espérer comme n'importe quel être humain, parce que les libertés publiques et les droits humains sont bons pour tout le monde, y compris pour le peuple guinéen avec lequel nous sommes heureux de nous battre aujourd'hui. Vive la démocratie! Vive la liberté! Vive une Guinée unie et prospère! Ensemble unis, nous vaincrons! Je voudrais spécialement vous demander un standing ovation à monsieur le député ainsi qu'à son groupe parlementaire. Parce que depuis 2019, la création du FNDC, la France Insoumise est du côté du peuple de Guinée. La France Insoumise condamne toutes les violations des droits de l'homme en Guinée et la France Insoumise a toujours pris position pour les droits de l'homme, pour le combat démocratique en Guinée. Je vous demande vraiment un standing ovation pour monsieur le député. Ensemble, unis et solidaires. Ensemble, unis et solidaires.
Ensemble, unis et solidaires. Vive le départ du CNRD. La transition prend fin le 31 décembre. Le peuple prend sa responsabilité. Pouvoir au peuple. Dignité au peuple. Pouvoir au peuple. Dignité au peuple. Départ de Doumbouya. Merci beaucoup. Vive la France insoumise. Vive le député Saint-Toul. Vive le peuple libre du monde. À présent, je vous prie de réserver un applaudissement et un grand soutien pour le fédéral du modèle qui est parmi nous ici, à la personne de Seïkou Diallo, un grand combattant aussi qui milite au sein des forces vives et dont vous savez avec l'actualité, dont le leader a été arrêté avant-hier, qui va vous adresser un mot. Un tonnerre d'applaudissements pour Seïkou, s'il vous plaît. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Mes chers compatriotes, Georges Jacques Danton, une figure importante de la Révolution française de 1789, disait qu'il faut de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace. Dans quelques jours de la fin de la transition en Guinée, nous voilà rassemblés ici aujourd'hui au parc de la Villette à Paris pour interpeller la junte de Mamadi Doumbouya sur la nécessité de respecter son propre serment d'officier et la charte de la transition qui l'empêche de se présenter à une quelconque élection présidentielle en Guinée ou de confisquer le pouvoir. Si le CNRD ne respecte pas son engagement à finir la transition le 31 décembre 2024, nous n'aurons aucun choix que de le renier et demander son départ pur et simple. Pour cela, chers compatriotes, nous devons agir rapidement pour éviter à notre pays une crise politique, économique et sociale sans précédent. Alors, mes chers compatriotes, agir pour un retour à l'ordre constitutionnel, agir pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée, agir pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales, agir pour toujours encore agir, car l'histoire nous enseigne que l'immobilisme ne peut qu'entraîner la réussite des tyrans. Alors, chers compatriotes, nous ne devons pas être indifférents. Nous allons payer cher si nous laissons le pays entre les mains de Mamadi Doumbouya. Oui ou non? C'est alors, mes chers compatriotes, pour finir mon propos, je voudrais vous dire, nous avons le pouvoir de changer notre destin. Nous pour construire une nouvelle Guinée où la justice, l'égalité des droits et la dignité humaine seront au cœur de notre action. Unissons nos vœux pour revendiquer nos droits et bâtir une société meilleure pour nous et les générations futures. Vivement le départ du CNRD le 31 décembre 2024. Libérez Aliouba, libérez Fonike Mengue, libérez Biloba, libérez aussi Habib Marouane. Alors mes chers compatriotes, je ne peux pas terminer mon discours pour vous dire ici, en ce moment, le président Aliouba est injustement placé en garde à vue par les autorités et se trouve être privé de liberté depuis quelques jours. Toutes mes pensées au président Aliouba pour lequel nous exigeons la libération pure et simple. Mes pensées aussi vont à l'endroit de Fonike Mengue et de Habib Marouane et de Biloba. Ensemble, unis et solidaires. Ensemble, unis et solidaires. Je vous remercie. Vive la démocratie. Vive la Guinée libre. Camarades, salut. Camarades, salut. Docteur Alpha,
Un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Vive la Guinée! Vive le peuple de Guinée! J'ai entendu dire ici qu'il faut demander à Mamadi Doumbouya de partir. Il ne s'agit pas de lui demander. Si Mamadi Doumbouya doit rester au pouvoir, on va l'aider. Il a des armes. Il a militarisé toute la Guinée. Toute la Guinée est militarisée aujourd'hui. Il va nous tuer pour qu'il commande des charniers, comme il a l'habitude de faire. C'est tout ce qu'il sait faire. Alors réveillez-vous. Il faut vous réveiller et rentrer en Guinée. Allons-y en nombre. Aujourd'hui, notre seul ennemi, c'est Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'autre. N'ayez pas peur de Mamadi Doumbouya. N'ayez pas peur d'Assa Kourouma. N'ayez pas peur de toute cette junte Idi Amin Dada. Entendez un nom, Idi Amin Dada. Qu'est-ce que Idi Amin Dada signifie? C'est un tueur. Il préfère avoir ce protonyme que d'avoir son propre nom laissé par ses ancêtres. Ce que je vais vous dire, c'est de vous mobiliser pour mettre fin à cette tyrannie qui sévit en Guinée. Ce que je vais vous dire, c'est de vous réveiller et aller en Guinée, surtout la jeunesse. Ne restez pas ici. C'est un pays de métro, boulot, taxes et impôts. Rentrez chez nous. Allons affronter Doumbouya. Allons affronter Allons affronter Idi Amin Dada et tous ceux qui tiennent le pays en otage. Aujourd'hui, on en a marre. Et il faut que ça se fasse. La théorie ne suffira plus. C'est votre avenir qui est en jeu. Vous serez des étrangers demain dans votre propre pays. Il faut arrêter Doumbouya maintenant. S'il veut mourir au pouvoir, il n'a qu'à mourir au 31 décembre à minuit. À compter du 1er, c'est la gêne qu'on va mettre sur lui. C'est pas de la théorie. Il faut qu'on y marche. Merci. Vive la Guinée. Camarades, salut! Camarades, salut! Est-ce que la Guinée, elle n'est pas belle? Elle est très belle la Guinée! Est-ce que la Guinée n'est pas belle? Elle est très belle la Guinée! Est-ce qu'on peut accepter que des individus venus de nulle part nous privent de ce bonheur? Non! Est-ce qu'on peut accepter que la dictature continue dans notre pays? Non! Est-ce qu'on peut accepter le mensonge? Non! Est-ce que l'imposture peut continuer? Non! Ils doivent partir le 31 décembre 2024. Je vais appeler M. Aliou Baldé, fédéral de Belgique. Camarades, salut! Camarades, salut! Est-ce qu'un imam qui mange du haram mérite qu'on prie derrière lui? Est-ce qu'on va prier derrière un imam qui prend les 4x4 la nuit? Est-ce qu'on va danser la musique d'un artiste qui se prostitue? Nous devons être vigilants. La gente s'est décidée à se barricader. Nous devons aller plus fort qu'elle. Si elle dit qu'elle ne respecte pas les principes démocratiques, on va l'aider. Si nous ne reconnaissons pas la gente à partir du 31 décembre, nous n'allons pas reconnaître un ambassadeur. Aucune ambassade ne doit ouvrir en Europe à partir du 1er janvier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Garde! Danser sous la musique d'un artiste prostitué ici en Europe, c'est interdit. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Les qui sont en train d'endormir nos parents au pays, nous aussi lancer des fatwas contre eux. Nous sommes tous des musulmans. On est d'accord? Du 31 décembre, on ne reconnaît pas le CNRD et on ne reconnaît pas les ambassades. À nous de prendre nos dispositions. On les fout dehors. CNRD dehors. Les ambassadeurs dehors. Les imams escrocs dehors. Les artistes prostitués dehors. Je vous remercie. Soyez prêts. On vous appellera en Belgique très bientôt. Je vous remercie. Merci à Aliou Baldé de la Belgique. Est-ce que vous êtes prêts pour les prochaines manifestations?
Et si on vous appelle les semaines à venir, vous viendrez? Est-ce que vous viendrez massivement? Est-ce que vous viendrez dire non à Mamadi Doumbouya? Camarades, salut! On va prendre Ibrahim Diallo qui va... C'est Ibrahim? Non, Issa. Du frappe. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre indignation face à la situation alarmante dans laquelle se trouve notre pays, la Guinée. Une situation marquée par la paupérisation galopante de notre population et une cherté de la vie est devenue insoutenable. Depuis le coup d'État sanglant de septembre 2021, notre peuple subit une souffrance accrue. La junte militaire qui avait promis une transition rapide vers un régime civil a non seulement échoué à tenir ses engagements, mais elle a réussi à aggraver les conditions de vie des Guinéens. Aujourd'hui, des millions de nos compatriotes n'arrivent plus à nourrir leur famille. Les prix d'arrêt nécessaires sont en train de grimper. Et même l'eau potable est devenue luxe chez nous. Pendant ce temps, les salaires stagnent, les chômages explosent. La situation crée une fosse de plus en plus entre une élite minoritaire qui vit dans l'opulence et une bascule absolue à son sort. Camarades, salut! Dégage Mamadi Doumbouya à partir du 31 décembre. Quand j'ai dit Mamadi, vous dites carton rouge, vous sifflez. Carton rouge. Mamadi. Carton rouge. Carton, Mamadi. Carton rouge. Mamadi. Mamadi. Fin de la transition. Fin de la transition. Quand j'ai dit fin 31 décembre. Fin de la transition. Fin de la transition. 31 décembre. Fin de la récréation. 31 décembre. Fin du match. 31 décembre. Mamadi, dégage. Je vais vous lancer un appel. J'ai envie que vous ayez beaucoup de courage et surtout de ne pas avoir peur. Des membres des forces vives de la Guinée. Nous demandons le départ du CNRD. Les 3 ans de transition, c'est trop. Trop, c'est trop. Allô? Allô? Micro? Allô? Mes chers compatriotes, allumez s'il vous plaît. Comme vous le savez, on n'a pas assez de temps parce qu'ils nous ont délocalisé le lieu. Donc on n'a plus... Il est où le micro? Maintenant, il y a une date qui est prévue pour nos 11. Ils nous mettent la pression là. On se retrouve le 11 janvier. Il y a une manifestation qui est prévue le 11. Allô? Allô? Nous allons annoncer le lieu de la manifestation. Le 11 janvier. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Vous êtes partant? Le 11. Le 11. Et autre chose, chers compatriotes. Allô? Allô? Ça ne parle pas. Oh ouais. Nous demandons à tout un chacun de rentrer tranquillement. Cette manifestation a été délocalisée à la dernière minute. Il y a les t-shirts et les livres à l'achat pour soutenir les camarades. Le 11, bien, mais à la mer. Bien, ça va être certainement soit à Trocadéro ou place de la République.
Donc restez mobilisés et restez à la formation. Allô? Nous vous remercions d'être venus. On est à 4 degrés aujourd'hui. À 4 degrés, vous êtes tous venus. Vous êtes sortis, vous avez laissé vos boulots, vos enfants pour venir dire au revoir à Mamadi. C'est fini. Ce monsieur, on lui a laissé le temps, il a choisi. Il a choisi de lui-même un mandat. Nous ne lui avons pas donné mandat, mais il a choisi un mandat. Le peuple que nous sommes, nous allons lui montrer que lui, nous allons lui montrer que lui, il a les armes. Mais nous, on a l'âme de la Guinée à nous. C'est nous qui faisons marcher la Guinée. Si nous ne pouvons pas manifester en Guinée, nous manifesterons en France. Mais on immobilisera la Guinée. C'est nous qui avons l'âme de ce pays. Souvenez-vous-en. C'est bon, ouais, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On s'est abonné. On se retrouve le 11. On va vous dire le premier. Le 11. Ouais, non, ça va.